Bien, bonjour, je m'appelle Lison Nicolas. J'habite sur la rue Haye, à Sherbrooke, dans le secteur près du barrage Frontenac. J'habite une maison particulière, une maison remplie de mystères. Je vous raconte l'histoire. C'était il y a 2 ans et demi. J'étais à la recherche d'un appartement, on était en janvier, pas évident, et par hasard, je suis tombée sur l'offre de cet appartement-ci. D'ailleurs, on est sur la galerie. Je me suis installée et à partir même des premières semaines, les voisins de l'immeuble me parlaient d'un mystère, d'une infirmière qui aurait possédé l'immeuble. On n'en savait pas plus. Quelques mois plus tard, je suis allée à une exposition au musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Il y avait une exposition des peintures d'Adèle Blais. Je suis allée là avec mes étudiants en francisation. Et puis, il y avait quelques peintures qui m'interpellaient. Puis, il y en avait une sur une infirmière. Je me souvenais même pas du nom. Je l'ai regardée avec mes étudiants. Puis, je me disais, quelle femme extraordinaire. Elle va au musée quand elle revient le soir. Elle me parle, Lison, je sais qui maintenant c'était l'infirmière. Et puis, elle me raconte, Florence Louise Bradford, c'était la peinture que j'avais vue qui m'avait interpellée. Donc, Florence Louise Bradford, qui était une infirmière obstétrique, avait habité notre immeuble. Mais c'était pas tout, parce que au fil du temps, j'ai appris d'autres choses, d'autres histoires. Fait que là, j'étais comme un petit peu habitée par cette révélation-là de ma voisine. Je vais me coucher le soir. Et puis, 4h30 du matin, je me réveille. Et c'est le nom, Florence Louise Bradford. Florence Louise Bradford, dans ma tête, sans cesse. J'étais incapable de dormir, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai commencé à chercher un peu plus, à en savoir plus sur cette femme-là. Et c'est là que je suis tombée sur un article de journal qui s'était passé 48 ans. C'était dans le fond des archives de la Tribune. Il y a une toute petite maison à côté de notre immeuble. Florence Louise Bradford a été agressée pendant la nuit. Et puis, c'était une agression terrible, 3 mois dans le coma et tout ça. Et là, stupéfaction, c'était la date même de ce moment où je lisais cette nouvelle-là. C'était à l'heure. J'étais troublée, puis comme portée. J'avais comme l'impression que Florence venait un peu me visiter. Et puis, je me suis dit, cette femme-là, il y a quelque chose qui m'interpelle dans son histoire. J'ai continué à faire des recherches et là, j'ai découvert que Aline Elie était dans un processus d'écriture de livres sur la vie de cette femme-là. Je m'appelle Aline Elie. En février 2024, j'ai publié un livre racontant l'histoire de Florence Louise Bradford. Je venais d'arriver à Sherbrooke à l'époque et j'ai entendu aux nouvelles que des petits voleurs avaient défoncé la porte d'une dame âgée à Sherbrooke et qu'on l'avait agressée pendant la nuit précédente. Et pour une raison que je m'explique pas vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, c'est resté là. C'est comme ça a dormi dans ma tête pendant toutes ces années-là. Puis, en 1992, un collègue de travail qui avait fait des recherches pour retrouver sa famille biologique, je lui avais donné un petit coup de main et lui, il avait trouvé sa famille, puis il avait voulu faire la même démarche pour son épouse, Janet. Donc, il m'a apporté tous les papiers qu'il avait en main déjà, et puis tout ça pour découvrir que Janet était née dans la clinique de maternité de Florence. Alors ça a tout réveillé l'histoire. Puis je me suis dit, peut-être ce serait intéressant d'écrire cette histoire-là. Donc, j'ai fait une petite recherche rapide. Je ne savais pas si son fils pouvait être encore vivant, s'il était à Sherbrooke ou s'il était ailleurs.
De toute façon, à l'époque, il y avait encore des bottins téléphoniques. J'ai regardé dans le bottin, il était là. Il y en avait un seul, Gordon Bradford. Je lui ai téléphoné et il a accepté de me recevoir et de me raconter l'histoire de sa mère, son histoire à lui, mais par conséquent, en même temps, l'histoire de sa mère. Elle est née en 1890, mais le gros de l'histoire commence en 1912, alors qu'elle a eu un fils sans porter l'alliance et qu'elle a décidé de le garder. C'était absolument impensable à l'époque. C'était contre toutes les règles sociales et religieuses. Alors, la conséquence de ça a fait que les jeunes filles de soi-disant bonne famille qui se retrouvaient dans cet état de porter un enfant sans être mariées elles-mêmes et qui se faisaient un peu cacher ou jeter à la rue, au pire, qui ne savaient pas où aller, ont commencé à frapper à sa porte. Elle a décidé de prendre une formation d'infirmière obstétricienne et elle les a accueillis, les a aidés à accoucher et même si elle les encourageait à garder leur enfant comme elle avait fait, seulement 2 ou 3 ont eu ce courage-là. Et donc, elle les aidait à faire adopter leur enfant dans les bonnes familles en prenant toutes les précautions et les références nécessaires. Elle a fait ça toute sa vie. Je l'ai contacté et je l'ai invité. Je l'ai invité à venir prendre le thé, ici, sur cette galerie ici. Elle était assise à côté de moi, sur la chaise. Et puis, son émotion était tellement intense. C'est là qu'elle m'a raconté que mon appartement était l'appartement dans lequel il y avait la salle d'accouchement et la pouponnière. Et moi, je me disais, ici, sur cette galerie-ci, sur les chaises berceuses, les femmes, parce que 8000 bébés sont nés dans l'appartement. Les femmes enceintes étaient hébergées au 2e, vivaient une vie de communauté. Florence, avec son petit, vivait en bas, la mère des mères. Et puis je me disais, je suis privilégiée d'être ici. Et chaque fois que je me berce, ici sur la galerie, je pense à toutes ces mères-là qui ont bercé ces petits bébés-là. C'est très important pour moi qu'on fasse connaître cette femme-là parce que je pense, même si j'ai pas fait une recherche exhaustive, je suis presque certaine que c'est la seule laïque au Québec, en tout cas, peut-être au Canada même, qui a fait ce travail-là sans l'aide de personne, en se débrouillant par elle-même. D'habitude, c'était les communautés religieuses qui recevaient les jeunes filles dans cette condition-là. Et toutes les personnes qui ont le goût de lire ou d'adopter ce livre-là, en même temps vont donner une voix à des milliers de femmes qui ont été forcées de se taire, de se cacher, de donner, de laisser leur enfant, d'abandonner leur enfant. Tout ça à cause de la pression sociale et religieuse d'une époque qui est quand même pas si lointaine. Le livre peut être commandé dans n'importe quelle librairie à Sherbrooke ou n'importe où. N'importe quelle bonne librairie peut commander le livre. Le titre, c'est « La mère des mères », la maman des mamans, la mère des mères, Florence Louise Bradford, aux éditions GID. Je suis l'auteur, Aline Elie.